Alors, vous êtes prête? Qui veut la couronne? Tout pour la couronne est une émission scriptée produite par Haitian Beauty Academy et Sequoia Studio. Pour toute information ou pour nos opportunités de sponsorisation, contactez HBA au 44 87 64 21. Salut tout le monde! Vous attendiez sûrement le nouveau numéro de Miss World Haïti. Eh ben, il est là! On vous avait promis de vous faire vivre les aventures de nos postulantes au pays du roi Christophe. Vous vous en souvenez? Allez, installez-vous, c'est parti. Oui, hier, on a fait le trajet de Port-au-Prince au Cap-Haïtien. C'était un long trajet, mais ça valait le coup. Dans l'exploration que moi fais, moi vois que nord là, il y a un pile richesse là Kaili. Nous remarquons la différence entre Port-au-Prince avec au Cap. Route super bien tracée, bien que étroite, mais une belle vue de la nature. Même pas de 4 ans pour me arriver là au Cap, dans Périm. Nous sentons comme si c'était un avion pour nous apprendre pour nous rentrer au Cap. Tellement nous avons envie d'arriver. Donc je vais commencer par la partie la plus excitante qui était hier soir. Sur notre chemin, on a eu la chance de rencontrer les marchands, on a conversé un peu avec eux pour voir leur situation, le prix des produits, etc. Ça aussi peut donner une idée aux touristes à quoi s'attendre quand ils viendront au Cap-Haïtien, les prix, etc. Et ça aussi encourage les gens à venir visiter Haïti, surtout le Grand Nord Cap-Haïtien, qui est une ville assez riche en culture, loisirs, architecture et tout. Nous avons fait de nous une pierre précieuse en Haïti, une côté qui est plus belle en Haïti. Parce que moi, arrivé c'est la première fois et côté moi là, ils font un impact sur moi et un impact là vraiment positif. Tout étranger, capteur de nous là, comprennent, c'est que Haïti besoin nous, quel que soit temps à faire l'autre bois, Haïti après nous n'importe l'elvini. La prendre avec bras ouverts. Viens découvrir Haïti, viens découvrir ça en Haïti, viens découvrir Cap Haïtien, viens découvrir tout l'autre côté. Parce que nous avons des richesses, nous avons des bagailles là. On est arrivé à Comier et c'était magique. Il faisait noir, les arbres étaient beaux, on voyait comme des sortes d'arbres géants. Et ça a été bien avec le mystère parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. On a marché, on est arrivé à l'intérieur et tous les yeux étaient braqués sur nous. Alors c'était un peu intimidant, il faut que je vous dise. Au Cap, nous sommes à l'aise, nous n'avons pas de problème d'insécurité, pas une série de problèmes que nous avons à Port-au-Prince. On est capable d'amuser nous correctement sans problème. Je vais inviter tout Haïtien qui est à l'étranger, tout fait même avec l'autre diaspora qui débarque sur nous pendant l'été. Pour venir profiter de la mer, profiter du soleil, pour venir goûter, manger pays, tout ça. Tout le monde qui peut au Cap, tout éviter, venir au Cap, venir regarder des belles plages que nous gagnons, des belles sites touristiques que nous gagnons. Parce que le changement vraiment, il a commencé dans les sites touristiques, venir, parce que si nous ne connaissons pas les sites touristiques, bon, le changement a commencé dans le nord et puis la fête dans tout le pays. Cap-Haïtien dit Citadelle La Ferrière, fierté de toute une nation. Demandez à Jason Derulo, lui qui a récemment tourné le clip Color pour la Coupe du Monde qui se déroule actuellement en Russie. À l'exception de Lovely Basil, absente pour cause de mortalité, les filles, accompagnées d'un guide nommé Gabar, ont pris le chemin de cette fameuse citadelle. Découvrons tout ça en images. Eh, mesdames, nous connaissons mon cap, moi, venez me montrer nos cap dans la citadelle, on a le petit monde, on a
mesdames et messieurs, bienvenue à la Citadelle. Bienvenue au plus grand fort des Amériques et bienvenue au plus célèbre musée Akano à travers le monde d'après les experts de l'UNESCO. Donc parmi les 31 forts qu'on peut compter en Haïti, celui-ci est le plus grand des Amériques. Et aussi c'est le seul fort des Amériques où l'on combine le style des deux plus grandes écoles européennes de fortification. La première école était l'école de Vauban. Avant Vauban, c'était des forts et protégés par des sacs qu'on remplissait de sable. Mais avec Vauban, on commençait les constructions en béton. Et c'est pour cela aussi qu'on commençait à utiliser les métaux. Et aussi c'est le seul fort à travers le monde qu'on collecte 163 pièces canons et mortiers venant de l'Espagne, de l'Angleterre, de l'Italie, du Portugal et d'Haïti. Donc c'est pour vous dire que cette terre connaît, il faut dire, 4 grandes périodes historiques. Avant l'arrivée de Christophe Colomb, le 5 décembre 1492, elle était déjà habitée par des Indiens venant surtout de la partie sud de la Floride. Ils étaient à 250 000 habitants. Donc 2 ans seulement après l'arrivée de Christophe Colomb, la moitié de cette population a été décimée. Le fait qu'ils devraient chercher de l'or pour ces Espagnols, il faut dire, voraces. Et 23 ans après l'arrivée de Christophe Colomb, seulement 15 000 habitants subsistaient. Seulement 15 000 Indiens de ces 250 000. Vous imaginez, mais c'est pour cela qu'en 1503, les Espagnols se trouvaient dans la nécessité d'envoyer en Afrique pour faire rechercher des Noirs, il faut dire plus forts que ces Indiens-là pour les remplacer. Mais les premiers Noirs venaient du Sénégal en 1503. Donc après 205 ans de domination espagnole, en 1697, l'île était scindée en deux à partir du traité de Wisswick, qui donnait droit aux Français à la partie ouest, qui est maintenant Haïti, tandis que les Espagnols gardaient la partie est, qui est la République dominicaine. Et bien, après 107 ans aussi de domination française, d'esclavage française, et bien, le 1er janvier 1804, Haïti devenait la première république noire des Amériques et la seule révolte des esclaves qui réussissait à travers le monde. Mais pour protéger cette indépendance tout à fait fragile et précaire, le 9 avril 1804, Dessalines prenait un décret qui ordonnait aux généraux de diriger des forts un peu partout à travers dans le monde en vue de protéger cette indépendance contre un éventuel retour des Français. Mais c'est pour cela qu'après l'indépendance d'Haïti, on peut compter 31 forts à travers tout le pays. Il y a les forts côtiers qui ont été construits avant l'indépendance du pays par les Européens en vue de la protection de leur commerce contre les pirates, et les forts post-indépendance qui ont été construits dans les mondes par les indigènes. Après l'indépendance d'Haïti, on a dû remodeler les forts côtiers. Au cas où les Français reviendraient, on les utiliserait contre eux. Mais parmi tous ces forts-là, la Citadelle constitue, comme je viens de vous le dire, le plus célèbre musée Akano à travers le monde. Et aussi, d'après les experts de l'UNESCO, c'est le seul fort qui répond au principe de construction des 2 plus grandes écoles européennes de fortification. La première, c'était l'école de Vauban. Vauban était le commissaire de guerre de Louis XIV. Les styles de Vauban voulaient à ce que les murs soient aussi bas et épais pour qu'on puisse placer derrière eux les mortiers. Les mortiers, ce sont les plus courts. Et les tirer en contre-plongée pour atteindre 4 km. Et c'est pour ça, à l'intérieur de la Citadelle, qu'on va pouvoir trouver des murs qui font plus de 4 mètres d'épaisseur. Donc imaginez-vous que moi je suis 1,89 m. Un mur 4 mètres d'épaisseur sans vide. Donc c'est énorme. Et l'autre école, c'est l'école de Montalembert qui voulait à ce que les murs soient hauts et qu'on puisse étaler les canons à travers les fenêtres. Et aussi que la citadelle soit construite en bastion pour que chaque bastion se protège mutuellement. C'est-à-dire, si cette partie est attaquée, l'autre, on pouvait la protéger. Et c'est pour ça, à l'intérieur de chaque bastion, il y a un puits d'aération en vue d'attirer de l'air en cas du feu pour l'extinction facile. Et on utilisait les plus gros boulets à canon en les remplissant de petits boulets et de la poudre pour les faire exploser. Et dans les mortiers. Et
Et les petits boulets ont été utilisés dans les canaux pour atteindre seulement 2 km. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc on peut... Non, alors les plus petits allaient moins loin. Oui, c'est 2 km seulement, pour faire un gros trou. Tandis que les plus gros boulets s'explosaient, c'est-à-dire comme une bombe. Yeah. Ça, c'est ce que tu disais pour l'incendie? Oui, exactement. Vous voyez le puits d'aération, c'est-à-dire pour attirer de l'air, c'est-à-dire en vue d'éviter la sobriété et aussi en cas du feu pour l'extinction facile. Mais ce n'est pas le point le plus bas de la citadelle. Il y a encore des marches qui nous conduisent encore plus bas. Mais c'est ce qui arrive, la citadelle, contrairement au palais sans souci, pouvait résister au tremblement de terre de 7 mai 1842 qui détruisait les 3 quarts de la ville du Cap et laissait en ruine le palais sans souci. La citadelle pouvait résister, c'est le fait que tout l'espace où la citadelle est construite est, il faut dire, rocailleux. C'est-à-dire, on a dû tailler les pierres pour pouvoir ériger les murs de pas mal de chambres. Et aussi à cause de l'épaisseur des murs. Ça, c'est un témoignage de ce que je suis en train de dire. On est obligé de tailler les pierres afin de pouvoir ériger les murs. C'est-à-dire, la citadelle est construite avec la nature. L'expédition de Leclerc, c'est en février 1802, lorsque Santonax abolissait l'esclavage dans toutes ses plantations, et tandis que les autres colons voulaient garder encore les gens d'ici en esclavage, parce que en 1789, toutes les colonies britanniques réunies provenaient 6 millions de livres britanniques. C'est-à-dire toutes les colonies britanniques réunies, tandis que seulement Saint-Domingue, le nom de cette terre pour l'époque, on donnait 11 millions de livres à la France, seulement Saint-Domingue. C'est pour ça qu'à aucun moment de la durée, les Français n'allaient pas voulu perdre cette colonie si riche. Mais pour cela, Leclerc, le beau-frère de Napoléon Bonaparte, était encore ici en vue de rétablir l'esclavage. Ça fait touriste et ça fait tout le monde. De 1816, 18 professeurs de l'Angleterre pour enseigner l'anglais dans le royaume. Et ces professeurs-là étaient si bien traités que certains d'entre eux acceptaient même d'avoir la nationalité haïtienne. Donc on les payait 300 gouttes par mois, ce qui valait 57 livres britanniques. Ils venaient avec leur famille, etc. Donc, et le roi, lui, il était roi et ministre de l'Éducation en même temps. Donc ils avaient des inspecteurs disséminés à travers toutes les communes en vue de donner des rapports au roi pour savoir est-ce que l'éducation progresse ou régresse. Et un élève qui ne rédigeait pas ses devoirs allait puni entre 8 et 12 coups. N'allez pas à l'école durant les jours ouvrables, on allait vous arrêter et vous emmener chez vos parents. Pour une deuxième fois, on allait vous emprisonner et vous nourrir de l'eau et du pain seulement. Et une fois sur sa route du Cap Haïtien, il rencontrait 3 enfants un lundi matin en train de jouer au foot. Mais il les arrêtait et il les emmenait chez leurs parents et ils identifiaient que l'un des parents était soldat dans son royaume, dans son armée. Mais il le faisait dégrader et le mettre en prison et envoyait les enfants à l'école. Après la magnifique citadelle, elles ont mis le cap sur le palais sans souci. Toujours avec le fidèle Gabard, mais aussi avec les représentants des ministères du tourisme et des Haïtiens vivant à l'étranger.
Gabar Dolcine, guide touristique et représentant du ministère du Tourisme au niveau du parc national, sans souci Citadelle Ramier. Je suis Bertrouve Nabou de Grima, membre de cabinet du ministre du Tourisme. Merline Joseph Raphaël, conseillère du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. À partir d'ici, on peut voir la piscine du roi. Donc, et aussi ce jet d'eau, lorsque l'eau montait et redescendait pour arroser le jardin de fleurs du roi. Donc, et de l'autre côté, vous pouvez voir les casernes et la prison. Donc, vous pouvez imaginer combien était beau ce palais et à l'intérieur de cet espace verdoyant. Mais aussi pour prouver aux Européens de qui ils recevaient leur visite de temps en temps, ce que pouvaient faire des anciens esclaves. Il voulait dire que nous n'étions pas bons seulement pour l'esclavage. Voici ce que nous pouvions aussi faire. D'ailleurs, ce sont les plus grandes réalisations faites par des anciens esclaves à travers le monde. Et jamais de nouveau numéro sans un nouveau challenge. En effet, les filles ont dû composer à partir de ce qu'elles ont vu et appris avec leur guide un speech pour attirer les touristes vers le parc national historique Citadelle Sans Souci. Oh, j'ai failli oublier, le jury était logiquement composé d'un représentant pour chaque ministère, à savoir un pour le tourisme et l'autre pour les Haïtiens vivant à l'étranger et évidemment leur guide Gabar. Nous faisons passer une belle journée, nous visitons Palais Sans Souci, nous visitons la Citadelle et Kounia, mesdames, nous avons pile connaissance. Challenge Kounia, c'est pour vendre Citadelle à Palais Sans Souci dans 30 secondes. Nous avons 3 bons juges avec nous. Nous allons commencer d'abord avec Marcela Theodora Salcedo. Haïtien, vous aimez pays ou pas vrai? Vous avez pays avancé, vous avez plus touristes visiter nous, mais qui s'en fait pour ça? Au lieu pour nous faire visite à l'étranger, pour nous explorer l'autre pays blanc, d'abord pour nous connaître nous en bas. Donc, pas quitter ces l'autre étranger qui plus connaissent que nous. Nous-mêmes Haïtiens, c'est nous-mêmes qui connaissons d'abord, ensuite nous allons des étrangers, pour nous aller des familles, nos amis, nous, pour nous inviter au vin pour nous payer nous également. Ça fait touriste, ça fait pas, ça fait pas, ça fait tout le monde. Je dis à moi très fière. Parce que actuellement là, on n'a pas de Sans Souci. Moi sorti dans la Citadelle, moi regrette que je pas de temps qu'on écoute ça déjà. Il y a des gens qui pas viennent à Haïti et il y a des Haïtiens qui pas qu'on côté ça pour vous sentir haïtien, ni haïtien. Moi même je dis, je me sens très fière, je me sens haïtienne. On a commencé par dire que faut que les gens dans là, parce que c'est là qui vient histoire, puis côté qui reflète vraiment l'histoire pays, côté qui rencontre l'histoire, culture avec la nature. Donc, premièrement, on a dit que dans le nord, là, la jeune Milo, côté que la jeune Palais Sans Souci, côté roi, lui-même, la Citadelle, la Ferrière, côté que c'est le plus célèbre musée à Canon dans l'Amérique du Nord, dans l'Amérique. Côté que il y a 20 canons exclusifs, donc les 20 canons on les retrouve qu'en Haïti, que dans le Nord, Camilo, qu'à la Citadelle la Ferrière. Donc je l'ai conseillé, il faut que vous veniez faire touriste, venez visiter tout le bagage, parce que Dieu n'a que là, pas de l'autre côté encore, parce que les 20 canons qu'on a, donc c'est qu'ici qu'on les a, pas nulle part ailleurs. On ne peut pas apprécier vraiment les choses. On ne comprend pas. Et je peux aller au Mupana, je vais voir le musée, on me donne l'information, mais c'est pas sentir l'endroit, voir l'endroit. Et vraiment, je regarde les murs, les petits grains de sable, tu peux voir la matière avec laquelle ça a été construit. Tu sens vraiment ce que les gens ont vécu. Je pense que c'est ce qu'il faut dire aux étrangers et aux personnes, même aux Haïtiens qui sont à l'étranger, à la diaspora. Il faut venir à l'endroit lui-même pour pouvoir comprendre et vraiment sentir l'amour et même les émotions sont un peu moins positives parce que des fois il y a un peu de tristesse quand on voit notre pays, on sent qu'il n'est pas là où il doit l'être. C'est pas un bon choix de visiter le pays ou faire touriste, c'est un devoir.
Parce que nous, chaque haïtien, nous sommes ambassadeurs pays. Si nous pas bon pays, nous pas de monde qui fait pour nous. Tout l'autre côté, portugais, brésilien, nous fiers pour notre pays. Nous fiers pour notre statut qui représente, qui fait ça meilleur. Pour ça, nous-mêmes, haïtiens, nous pas encourager pour nous vivre dans le pays. Vivre ça qui est bon, ça qui est belle, là, là, nous venons dans le pays, non seulement nous venons, nous connaissons, nous apprenons, nous avons des instituts qui montrent un paquet de bagages que nous n'avons pas dans le livre. Mais tout nous créer de travail. Nous avons monté cheval, nous venons pour aider, nous avons une petite famille. Les gens qui nous entouragent, ça fait un plaisir. Nous voyons que le travail tout c'est. Avec Christophe, il n'a pas fini là. I'm sorry, I got all emotional by her speech. But that's another thing, I'm very emotional about everything about Haiti. I love your country. I do. I'm sorry, guys. I get emotional. Oh, I wasn't the only one. He was emotional. Oh, look at you. Ok, et jeudi à moi passé un jour d'équipe vraiment extraordinaire pendant que je visité le site. Et moi je pense que si je déjeune un touriste face à un parent qui t'a envie de visiter et deux sites qui t'a envie de visiter Haïti, moi je dis que vini n'est pas prêt. Vini pour lui voir qui ça noir yo qu'a fait, qui ça société black là qu'a fait, qui ça nous-mêmes en tant qu'Haïtiens nous fait dans le monde. Vini pour voir que nous pas arrêter dans le niveau négrier que nous t'es sorti. Je te prends nous côté de bien ensemble avec nous évoluer, nous faire plus. Je te mettre dans la possibilité pour nous être esclaves, mais nous accommoder nous ensemble avec la société. Nous venir nous faire des choses qui grandioses parce que si tu as l'air belle et venir pas pour que pour carrer beauté, venir moi ça qui gagne la caille moi, venir pour vivre une expérience, venir pour sentir dans le moment parce que l'eau est la citadelle, non seulement est belle, on vit vivre. Au carré mais remonter le temps. Moi, c'est la première bonne perspective touriste. Elle vend le tourisme en général. Elle a vendu le tourisme, elle n'a pas vendu les sites. Je pense que la dernière, elle a vendu pour moi la fierté et l'orgueil d'Haïti, mais je n'ai pas beaucoup aimé le fait qu'elle a beaucoup insisté sur le fait du black. Je pense que ça, c'est un petit peu, pour moi, comme c'est pas tellement universel. Voilà, ça manque d'universalité. Une fois qu'elle a fait un beau speech. Je pense que Stéphie a touché une corde et bon, c'est pas pour être mais je pense qu'elle a touché une émotion. Mais il y a une autre. Qu'elle est trop longue. Oui, elle a été trop longue. Et comme dit le dicton, à chaque challenge, sa gagnante. Et la gagnante est... Alors, merci mesdames pour ce petit challenge. Nous venons de pays, nous sommes fiers que nous sommes ambassadrices pays. Nous avons fierté nationale, nous avons qui ça nous gagne de bon pays et nous avons vraiment incité l'autre pour venir visiter pays, pour venir visiter, faire tourisme dans pays. Donc, je dis, trois juges nous ont délibéré par rapport à la réponse, par rapport à contenu, mais aussi par rapport à l'expérience que nous faisons avec Gabor aujourd'hui et qui ça nous retenu, qui est information que nous retenu de Palais Sans Souci et aussi de Citadelle. Alors, nous avons des top réponses, mais malheureusement, c'est un seul monde qui a gagné le challenge là. Et la gagnante, c'est. La gagnante, c'est. La gagnante, c'est. La Capoise Faldi Gelée. Faldi, compliment. Alors Faldi, son contenu était le meilleur et elle a bien expliqué exactement tout ce qu'elle a vu au Palais Sans Souci avec des détails. Et je te félicite vraiment et on sait que vous toutes vous êtes des ambassadrices et que vous allez encourager les gens à venir dans notre pays et à faire du tourisme. Merci Faldi.
Eh ben dis donc, elle aura été fructueuse cette journée. Mais pour qu'elle ait été complète, il fallait conjuguer les verbes rentrer, se préparer et aller manger au restaurant le plus prisé du Cap. Bienvenue à la Caille Restaurant. Et voilà un jour de plus au Cap Haïtien. Et là, les filles avaient rendez-vous avec la 4e édition du Festival de la mer, organisé par la sénatrice Dieudonne Luma. Après leur apparition au festival, l'aventure continuait. Cette fois, elle mettait le cap sur Labadie. Et c'était malheureusement sans Inès Noël, qui a dû rentrer à Port-au-Prince pour aller vers sa grand-mère malade. Ce qui est vraiment précieux avec cet endroit, comme vous pouvez le remarquer, il y a des taxis de mer, il y a des bateaux de taxis de mer qui sont très colorés, des vibrant colors, je veux dire. C'est local. C'est très local, qui fait vraiment notre identité. Donc, mais malheureusement aujourd'hui, déjà, Lovely Basil n'est pas avec nous. Parce qu'un membre de sa famille est mort, malheureusement. Mais aujourd'hui encore, il y a une d'entre nous qui va partir, c'est Inès. Elle ne va pas rester avec nous pour cette excursion, pour ses activités, pour le reste de nos activités au Cap Haïtien. Malheureusement, sa grand-mère n'est pas bien et donc vraiment on va partager avec toi, vraiment, si on peut être là pour toi, pour te donner beaucoup plus de courage dans ce que tu vis. Parce que je sais que grand-mère, c'est vraiment le potomite d'une famille. C'est elle qui est là, la déesse de la famille. Moi, ma grand-mère, c'est tout pour moi. C'est ma première maman. Dans un sens, parce que si elle n'était pas là, elle n'aurait pas fait mon papa. Et moi non plus, je ne serais pas là. Et donc elle est ma première maman avec ma vraie première maman. Et donc je peux sentir ce que tu éprouves. C'est pas facile, j'imagine que ta grand-mère est malade. Je ne sais pas de quoi qu'elle souffre. C'est un de me dire ça. C'est une situation difficile. Et, bon, moi j'ai un petit aperçu de la Badie, mais il faut que j'y aille parce que je ne vis pas ici et que je ne la vois pas souvent. Et maintenant, sa situation est un peu dégradée. Et elle avait fait un stroke il y a quelques semaines. Et ça, quelques semaines? Oui, mais elle allait mieux alors. Ça allait mieux, elle
ça commence à redescendre récemment, mais pas aussi mal. Ça s'était acheté alors? Oui, c'est ça, mais c'est comme d'un jour à l'autre. Parce qu'elle allait partir quand même. Elle allait partir lundi et c'est pour ça qu'on allait la voir lundi matin. Elle est à Port-au-Prince. Elle est à Montréal, oui. Et ce week-end, maintenant ma maman doit rentrer de Miami pour venir la chercher parce que c'est un petit peu plus grave. Alors, prendre soin d'elle. Oui. Donc, vous voyagez avec elle parce qu'elle ne peut pas partir seule. J'imagine qu'elle a elle a 86 ans. Donc tu y vas avec elle? Non, c'est pour ça que je vais la voir avec elle porte. Comme ça, bon, on continue, il faut continuer notre vie vraiment. Mais c'est difficile parce que c'est un peu comme toi, c'est le potomitan. Alors, c'est ça. Et puis, bon, on aimerait une famille de femmes. Alors, parce que... Oui, tu as 3 autres sœurs, non? Oui, c'est ça. Bon, au moins, il y a le support. Et puis, même avec vous, merci de dire tout ça à la fille. Et puis, bon, on se voit à Port-au-Prince. Oui, tu vas nous voir, tu vas nous manquer. Mais déjà, la famille, c'est très important. Ça passe avant tout. Donc, va rejoindre ta grand-mère, elle a besoin de toi. Elle a besoin de ton support. Ta famille a besoin de toi. Donc, vas-y. Mais il fallait aller au bout de cette aventure. Et les 5 restantes ont mis de l'ambiance sur le bateau avant de découvrir l'Abadi et son lot de surprises. Haïti, pays de force. Haïti, pays d'amour. Haïti, pays de chaleur. Haïti, pays de merveille. Haïti, mon paradis. Et voilà, vous avez donc vécu l'aventure de nos postulantes au Cap Haïtien. Au prochain rendez-vous, découvrez le challenge couronnant celle qui s'est habillée comme un éclair. Allez, à la semaine prochaine. Alors, vous êtes prête? Qui veut la couronne? Tout pour la couronne est une émission scriptée produite par Haitian Beauty Academy et Sequoia Studio. Pour toute information ou pour nos opportunités de sponsorisation, contactez HBA au 44 87 64 21. Suivez-nous sur Facebook et Instagram Miss World Haïti pour toutes nos dernières mises à jour. En attendant, nous vous remercions d'avoir suivi ce premier numéro. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre sortie.